Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au sommaire aujourd'hui, de l'insolite avec un cachalot échoué à Rennes, mais la réalité n'est parfois pas ce que l'on croit. De la nostalgie, vous vous souvenez sans doute de ce téléphone, certains d'entre vous continuent peut-être même de l'utiliser. Eh bien vous allez devoir bientôt changer vos habitudes, on vous dit pourquoi dans un instant. De l'art aussi, dans ce JT, c'est la saison des programmations. Camille Pochet détaille pour nous les spectacles à venir au théâtre de Cornouailles à Quimper. Un TEDx dans le Finistère, ces conférences nées d'un concept américain débarquent dans le département. Première représentation le 8 octobre à Quimper et pour en parler, on reçoit Michel Le Goff. Bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes l'organisatrice de cet événement et à vos côtés Fiona MacLeod. Bonjour. Bonjour. Conteuse et donc oratrice au prochain TEDx de Quimper. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien on en parle dans un instant avec vous. Et à la fin de cette édition, l'instant môme avec Aline Baudry. Bonjour Aline. Bonjour Julie. Et surprise, surprise, vous n'êtes pas seule aujourd'hui. Non, bonjour les enfants. On est les Kiddy Reporters avec nous pour cette dernière. Eh bien super, ils nous diront leur année de Kiddy Reporter. Alors on voit ça dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité de ce vendredi 1er juillet en Finistère et en région. Et insolite pour démarrer, un cachalot échoué à Rennes. Surprise pour les habitants de la ville au réveil. Mais comment l'animal a-t-il pu se retrouver si loin de la mer ? Les explications de TVR 35. Notre image du jour, c'est celle de ce jeune cachalot de 15 mètres découvert ce matin sur le bord de la Vilaine. Monté de toutes pièces, le cétacé est en réalité le fruit d'une mise en scène artistique, celle du collectif belge Captain Boomer, à l'occasion du festival des Tombées de la Nuit. Un but, sensibiliser le public aux questions environnementales. Il n'y a pas de message explicite, mais quand même, quand on voit ça, un animal qui dit ça, qui bon, j'en ai assez, je me jette à vos pieds, je suis épuisé, notre réponse émotionnelle est très forte. Et bien sûr, on se pose des questions sur notre lien avec la nature. Et ça, bien sûr qu'il y a cette dimension aussi que beaucoup de gens ressentent et que c'est aussi l'intention. Oui. Depuis la fausse découverte du mammifère, un périmètre de sécurité a été établi. D'ici quelques jours, l'animal devrait faire l'objet d'une autopsie. Si l'histoire semble un peu folle, elle aura tout de même suscité l'enthousiasme du public. À partir d'aujourd'hui, les sacs en plastique à usage unique délivrés en caisse sont formellement interdits dans tous les commerces. En Ille-et-Vilaine, le syndicat chargé des déchets d'Illérance propose un sac 100% recyclé et 100% breton, développé à partir de vieux textiles. Une alternative disponible pour 1 € et dont la durée de vie est largement supérieure à ceux de nos anciens sacs en plastique. Un projet écologique et solidaire, comme nous l'explique Amélie Cron, qui s'est occupée de ce projet au syndicat d'Illérance. Elle est au micro de TVR 35. Il se trouve qu'on a une vingtaine de bornes de collecte de textiles recyclés, le relais. Donc on a travaillé en partenariat avec eux pour trouver une ressource. Et donc dans ce cas, c'était le drap recyclé. Donc nous récupérons les draps recyclés. On travaille avec des ESAT, des établissements de services d'aide par le travail, qui se trouvent à Saint-Malo, donc les ESAT de Catarmort, et les ESAT de Belle-Lande, à Dole de Bretagne. Donc nous récupérons le relais, donc trie ces draps, il les envoie dans ces 2 établissements qui se chargent donc de les laver, de les repasser et de les confectionner. Eh bien, la régie nous informe que ce téléphone cessera bientôt de fonctionner. Mais pourquoi ? Les explications de Frédéric Lorenzo. Dans quelques temps, ce geste appartiendra définitivement au passé. Le bon vieux téléphone S63 analogique ne fonctionnera plus sur le réseau téléphonique français. La technologie RTC, réseau téléphonique connecté, va être remplacée par les réseaux IP, Internet Protocol, une simplification notamment dans les terminaux téléphoniques. Vous voyez, entre l'ensemble de ces baies de commutation et une armoire comme ça, on n'est plus du tout dans le même espace. À partir de début 2017, Orange va tester le passage à la technologie IP sur 14 communes du sud du Finistère. Concrètement, sur cette zone, qui compte 45 000 foyers, 10 000 possèdent encore un téléphone RTC. Ces clients devront changer de poste s'ils le souhaitent.
Pour les clients qui aujourd'hui sont sur la technologie RTC et qui souhaiteraient demain basculer sur une technologie IP, pour être très concret, au lieu de brancher directement leur téléphone sur leur prise téléphonique, ils auront un petit boîtier, une toute petite box installée par Orange, et leur téléphone sera relié en fait à ce boîtier, et donc pour eux ce sera quasiment transparent. La plupart des téléphones fixes aujourd'hui sont compatibles IP. Ceux qui ne sont pas compatibles, il faudra les rendre compatibles et avoir un matériel qui fonctionne avec l'IP, mais ce sera quelque chose de très simple et quasiment invisible pour le client. Pour les clients qui souhaitent uniquement garder le téléphone sans forfait Internet, le téléphone IP sera au même prix. La voie sur réseau commuté, elle date de la fin des années 70, du début des années 80. Cette expérimentation prépare le passage en tout IP, tout Internet protocole. Ce sera le cas partout en France, partout dans le monde demain. Et donc on ne fait que accompagner les clients vers des technologies qui seront présentes sur tous les réseaux de télécommunications dans quelques années. Avec cette expérimentation, les 14 communes du Sud Finistère participent à une première nationale qui va servir de test pour l'ensemble du territoire d'ici 2021. Surprise à Guy Pava ce vendredi midi, les géants du festival Tambour ont rendu visite à 200 élèves des communes environnantes. Les enfants ont participé au montage de ces créations en osier. Ce vendredi, ils ont découvert leur travail en mouvement. Le festival de déambulation Tambour démarre ce samedi à Guy Pava et ce vendredi, Sarah Dutot a recueilli les réactions sur place. Ils ont été ravis, on avait prévu que 2 séances, finalement on en a rajouté et ça leur a permis d'être fiers de leur travail aussi, de développer, de présenter à leurs parents l'osier. Ça nous a pris 2 jours et c'était un petit peu compliqué. Oui, ça sert à mettre des ballons à l'intérieur et à les tenir pour les mettre en haut et ça va s'illuminer au spectacle. C'est très onirique, ça fait rêver et ça donne envie de venir voir demain soir le spectacle complet avec les lumières et les éclairages. Allons faire un tour du côté de Quimper maintenant. Le théâtre de Cornouailles nous dévoile sa programmation pour l'année 2016-2017. Un savant mélange d'époque et de style avec entre autres une compagnie sud-africaine qui revisite Macbeth de Shakespeare, mais aussi quelques grands noms comme la Grande Sophie ou encore Ibrahim Mahalouf et du cirque avec le festival Circonova. Résumé en images avec Camille Pochet. On joue avec Molière et Shakespeare, entre jazz, musique classique et danse contemporaine. La saison 2016-2017 du théâtre de Cornouailles à Quimper est fin prête. Dès le mois de septembre, de grands noms se partagent la scène. C'est une saison qui est composée de plus de 70 rendez-vous, avec bien entendu un certain nombre de grandes figures de la création, des noms connus comme ceux de Karine Viard, Philippe Torreton, Ibrahim Mahalouf, avec aussi des grandes compagnies, la Compagnie nationale de danse d'Espagne. Autre tête d'affiche, la Grande Sophie chante à Quimper au mois d'octobre. Le maître mot au théâtre de Cornouailles, le mélange des arts et des époques. L'axe de cette programmation, il réside sans doute dans cette volonté qu'on a de faire dialoguer toujours de la manière la plus fructueuse le répertoire classique et la création contemporaine. Le projet, par exemple, des Molières de Vitesse est un bon exemple de cette volonté de s'approprier ces textes classiques et en faire quelque chose de très contemporain. Macbeth de Shakespeare est aussi revisité par une compagnie venue d'Afrique du Sud. Macbeth fait partie des grands rendez-vous de cette saison lyrique avec l'opéra de Puccini, Giannis Kiki, et puis l'opéra de Brecht, l'opéra de Katsu. Macbeth est mise en scène par Brett Bailey, qui a su à la fois respecter lui aussi cet opéra, mais lui donner un écho contemporain tout à fait particulier, en resituant toute l'action de l'opéra dans la République démocratique du Congo. Le théâtre accueille aussi des musiciens en résidence, comme le prometteur saxophoniste de jazz Émile Parisien, ou encore la talentueuse Ève Risser. Le Bagat Quimper propose également une création, Mélézour, le miroir en breton. Côté cirque, le festival Circonova, devenu un incontournable rendez-vous quimpérois, laissera la scène, ou plutôt le chapiteau, à la compagnie Cercat Suica, pour un spectacle qui mêle art du cirque et musique.
Et un record pour terminer cette page d'actu, celui du plus faible ensoleillement pour un mois de juin en Finistère. 84 heures seulement enregistrées à Brest, par exemple. Le dernier record avait été établi en 1997. Les prévisions pour ce début du mois de juillet sont sensiblement meilleures. Des rayons de soleil sont attendus au moins ce samedi et on espère qu'ils seront là. 7 orateurs, une conférence, un thème d'ici et d'ailleurs. Le premier TEDx du Finistère aura lieu à Quimper le 8 octobre et on en parle avec nos invités. Alors Michèle Le Goff, vous êtes l'organisatrice de ce premier TEDx finistérien et à vos côtés donc Fiona MacLeod, conteuse, et donc vous serez l'une des oratrices présentes à ce TEDx. Michèle, pour démarrer, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce qu'est un TEDx pour les spectateurs qui ne connaîtraient pas? Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou pas encore, le TEDx c'est un format de conférence un peu particulier. Et j'ai envie de dire que c'est entre la conférence et le one-man show ou one-woman show. C'est très court, c'est dynamique. Ce sont des sujets plutôt enthousiasmants et très variés. Par exemple, nous avons 7 orateurs sur la scène du TEDx Quimper. 7 sujets très variés, 7 personnalités très différentes. Alors avant de détailler justement celui de Quimper, on va tout de suite regarder la bande-annonce de ce TEDx quimpérois. On l'a vu, le thème de la conférence, c'est d'ici et d'ailleurs. Quel est le fil rouge de ce thème? Qu'est-ce que ça enveloppe? Alors ça enveloppe beaucoup de choses autour de l'imaginaire, autour de l'énergie, de l'inspiration. En fait, en réfléchissant à un thème qui pourrait intéresser le public, on a convergé assez spontanément tous autour de la table parce qu'on est nombreux derrière l'organisation. C'est une équipe derrière ce TEDx. On est une vingtaine de personnes et on a convergé autour de ce thème parce qu'on s'est dit qu'ici au bout du monde, on est un peu soit justement au bout du monde là où tout s'arrête, où tout se suspend, ou alors au début de quelque chose. Et on s'est rendu compte aussi qu'ici, on s'inspire d'ailleurs et que d'ailleurs, on vient s'inspirer ici. Et voilà, et on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à trouver autour de ce lieu de Donc convergence. Les orateurs ont des parcours qui en tout cas collent à ce thème. Et justement, Fiona, vous allez être une de ces oratrices. Racontez-nous un petit peu ce d'ici et d'ailleurs pour vous. Ben, moi, je suis absolument ravie parce que je suis un fan de TEDx que je connais beaucoup plus en anglais qu'en français. Mais je suis vraiment ravie d'être invitée. Et un peu mon accent, on va dire tout de suite, ben alors elle n'est pas d'ici. Mais j'habite en France, j'habite en Bretagne depuis 18 ans, en France depuis 40 ans. Et puis, c'est vrai, c'est les idées qui sont partagées, c'est ça qui me passionne aussi. Alors le thème de votre conférence, Fiona, qu'est-ce que ce sera? Moi, je suis conteuse, mais je ne vais pas aborder le conte dans sa globalité, ni le spectacle de conte, mais sur l'idée de conter en famille, de réencourager une pratique, de remettre le conte à l'intérieur des familles, grands-parents, parents, tontons, tatis, enfin, beaucoup de gens. Et puis là, on voit le d'ailleurs, c'est l'imagination forcément, et les inspirations du monde, de ce monde du conte aussi. L'imaginaire, la parole, l'écoute, la construction de son identité. Enfin, les contes, c'est un vaste sujet pour cela. Alors les 3 mots dans la bande-annonce sont stimulant, enthousiasmant et passionné. Ce sont des conférences donc résolument optimistes. On entend avec Fiona qui nous fait partager son amour du conte. Oui, elles sont toutes optimistes. Après, on trouvera de l'émotion qui va nous toucher différemment. Il y a de très belles histoires. Il y a des histoires dans les TED en général, en tout cas, qui peuvent être parfois plus difficiles. Mais dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est comment chacun le vit, le transforme et ce qu'il en fait, en fait. C'est le point commun de tous ces TED, mais encore une fois, sur des registres quand même qui sont très, très variés. Ça peut être... Fiona, par exemple, va intervenir en tant qu'experte sur l'art de conter en famille et l'importance du conte en famille.
Nous allons avoir aussi des artistes, il y aura des parcours, des personnes qui vont venir parler de leur expérience de vie, voilà, d'autres d'initiatives qu'elles ont pu mettre en place. Mais c'est le but des TED, c'est de donner envie de découvrir déjà, d'apprendre et d'entreprendre et de faire des choses. Et alors Fiona, comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure? Il paraît qu'il y a une équipe qui fait quoi, et puis ils voulaient des gens de Finistère aussi, je pense. Et donc j'étais très étonnée de recevoir un coup de fil. Vous n'aviez pas postulé? Ah non, je n'ai pas. Non, je ne sais pas si on postule, mais moi j'ai pas postulé. J'étais très étonnée. Il fallait une question de date, il fallait que je vérifie. Mais dès que j'ai su que c'était TEDx, j'étais vraiment enthousiaste, oui, pour ça, parce que. Ça rend enthousiaste aussi. Oui, et parce que c'est aussi une possibilité d'offrir une parole ou une expertise ou quelque chose, mais qui peut faire écho chez plein d'autres personnes. Et qu'eux, ils disent, ah oui, je n'ai pas pensé à ça. Et c'est comme ça que j'ai vécu le fait d'écouter beaucoup de TEDx. Et c'est pareil pour les autres orateurs, c'est vous, l'équipe qui les a sélectionnés? Exactement, c'est tout un travail. Ça nous a pris quelques mois, pour être sincère et pour tout vous dire, d'investigation, de chercher des idées de personnes qui rentrent dans cette philosophie, comme Fiona, du partage, de l'envie de faire partager leur univers, leur savoir, leur connaissance, leur vie. Parfois, il faut se mettre un peu à nu pour certains. Donc on va les chercher, ensuite on les sollicite, il faut qu'ils soient disponibles. Et qui plus est, vous imaginez bien sur un thème comme ça, ils ne sont pas toujours. Et puis on les prépare. Parce que le TEDx, c'est un format, c'est 18 minutes sur scène et pas une seconde de plus. L'horreur pour un conteur. Voilà. Il va falloir centrer sa parole. Voilà. Mais c'est très intéressant, cette chose de préparation. Je rencontre du coup, il y a tout un travail d'écriture et de mise en scène. De sophrologue, regarde sur l'écriture, sur comment vous allez faire en 18 minutes pour faire passer. Parce que moi, je pourrais parler pendant 3 heures. Bien sûr. Mais là, c'est tout le monde. Quand on est passionné, tout le monde. Voilà. Il y a le TEDx, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps aux États-Unis. Il y a des illustres. Il y a Bill Clinton. On pense à Mathieu Ricard aussi, moine bouddhiste. Voilà, vous allez rentrer dans cette lignée des conférenciers, des orateurs. Ça met la pression un peu, oui, forcément. Complètement. Je suis stressée. Mais en même temps, c'est parce qu'effectivement, mon horizon a été élargi grâce à TEDx que j'ai écouté. Je pense à Dr. Jill Bolte sur le cerveau, sur voilà, plein de choses. Et donc, du coup, j'espère, je suis vraiment ravie d'être un peu pionnier pour le tout premier et ravie d'écouter les autres aussi, de voir un peu comment ça va se groupiller tous ensemble, mais aussi de faire quelque chose pour le compte. Et pour les comptes, d'une manière un peu différente que tout ce qui est dans le renouveau de comptes à ce moment. Donc, oui, il y a stress, mais il y a aussi désir. Et comme quelqu'un m'a dit quand j'ai commencé à compter, il faut toujours que ton amour de ce que tu veux faire soit plus fort que ta peur de rater ou de mal faire. Et soit transmis aux autres. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler du TEDx. Alors, pour rappel, le TEDx Quimper se déroulera donc le 8 octobre au théâtre Max Jacob à Quimper. La billetterie vient d'ouvrir, seulement 100 places et les renseignements sont sur le site www.tedxquimper.fr. Merci encore et on passe tout de suite à l'instant môme avec Aline. Et Aline, c'est la dernière de cette saison, les vacances arrivent. Oui, vous êtes triste, je sais. Les vacances arrivent effectivement et évidemment il va y avoir des milliers de choses à faire dans le Finistère et c'est pour ça que j'avais envie effectivement de parler de 2-3 petites choses, mais je suis venue aussi avec les Kiddy Reporters pour raconter un peu les coulisses de Kiddy Click. Mais avant ça, alors cet été évidemment il y aura Brest 2016, il y aura le Cornouailles à Quimper, mais ça personne n'a pu passer à côté de l'info. Donc moi je voulais faire des petits zooms sur des festivals un peu moins connus, entre autres. Quelques événements pour les enfants. Exactement, bah oui c'est ça. Ils sont là pour les familles. Entre autres à l'écomusée des Monts d'Arrée, ça va être leur première, donc on a envie de les encourager. Le festival Fibrophile qui va avoir lieu les 9 et 10 juillet, donc ça va être une belle occasion de découvrir comment la laine passe du dos du mouton à notre propre dos, par exemple. Mais il va y avoir plein d'animations, plein de jeux, etc. Un grand marché de créateurs, ça va être top. Le festival Temps Fête sur Douarnenez, évidemment. Le Finistère Sud a aussi son Brest en juillet. Et dernier petit zoom, je vous fais ça rapidement, sur la place Saint-Nîmes, c'est à Landerneau à partir du 19 juillet et tout l'été. Et là, c'est alors vraiment le paradis des enfants, des tonnes d'animation.
Alors ça c'est bien, c'est plein d'animations, mais vous n'êtes pas, ça va plaire aux enfants qui sont autour de cette table, ce petit programme estival. Vous n'êtes pas venue toute seule justement, les enfants, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter aujourd'hui? Qui sont ces enfants? Alors on a Joséphine qui a 11 ans, qui vient d'avoir 11 ans, Léonard 9 ans et Suzanne, t'as quel âge? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et donc ce sont les Kiddy Reporters, puisque vous avez suivi toute l'année nos aventures sur Kiddy Click, où on va très régulièrement tester les activités justement avec des enfants. C'est les enfants qui testent, voilà. C'est les Kiddy Reporters. On les envoie bosser, alors avec plaisir souvent quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses belles à faire. Qu'est-ce que tu as testé, Suzanne, avec, en Kiddy Reporter? Où est-ce que tu es allée? On est allé où? Musée de la pêche. Au musée de la pêche. Qu'est-ce que tu as vu au musée de la pêche? On est allé dans un bateau où il y avait aussi une salle où il y avait une tablette des choses pour faire des trucs. Et il y avait aussi des lits. Je crois qu'on t'entend pas, Suzanne, tu parles pas assez fort. Il y avait un bateau, on était au musée de la pêche. Au musée de la pêche. Un vrai bateau, on est monté dessus. Et il y avait une table et des chaises pour faire des trucs. Donc c'est quand même bien. Ça veut dire que tu as fait quelque chose. Et il y avait même des lits. Il y avait des habits. Il y avait des lits sans couette et sans oreiller. Des lits sans couette et sans oreiller, où les marins peuvent dormir. Voilà, et Léonard, où est-ce que tu as été toi alors, comme Kiddy Reporter? On est allé à Adrenature, c'est un parc où pour monter dans les arbres. De l'acrobranche. Voilà. Ouais, de l'acrobranche. Et c'est bien toutes ces activités comme ça que tu découvres. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est bien, c'est... Tu découvres plein de choses. On apprend plein de choses, on y va souvent. Et alors toi, Joséphine, où est-ce que tu as été par exemple? Au Quad, voir un spectacle qui s'appelle On achève bien les anges de Barthamas. Ah, mais c'est varié entre le musée de la pêche, le Quartz. Le programme est varié avec Aline. Très bon souvenir, je crois, de leur anniversaire. Et ça, grâce à Kiddy Click, c'était avec des jeux gonflables. On en parlait il n'y a pas longtemps. Et oui, c'est vrai. C'était un peu la grosse stuff. Et alors, qu'est-ce qui leur a plu à tous ces enfants, justement, à tous ces enfants, Aline? Eh ben, tout ce qu'ils viennent de raconter, c'est vrai que très souvent, on met les petits badges. Alors ça leur plaît moins. Et je leur dis, allez hop, on part en reportage. Alors ce sont des enfants normaux, donc quelquefois ils préféreraient quand même rester devant la télé ou faire des jeux. Mais une fois qu'ils y sont, quand même, en général, c'est toujours très très riche, très intéressant. J'ai fait une petite liste de tout ce qu'il y a, mais on le voit sur Kiddy Click, Kerno, Musée de la pêche, petit théâtre, les marionnettes. Enfin, il y a plein de choses. Et, un sacré programme, comme toujours, qu'on retrouve. Quelquefois, quand même, je ne sais pas si j'ai le temps de le dire, mais il y a quand même parfois des ratés, comme ce jour où on ne fait pas que des visites, on fait aussi des bricolages ou de la cuisine. On a voulu faire des meringues. Des bonnes idées pour les mamans. Et ça a été juste horrible. Alors, c'était pas la bonne idée. Merci, tout n'est pas sur le site. Mais merci beaucoup, Aline, et merci les enfants d'être venus nous faire partager toutes vos expériences. Voilà, sur le site, il y a toutes les idées pour s'occuper l'été, parce qu'on a pas... Évidemment, sur le site d'Aline, http://kiddyclick.fr. Merci beaucoup, Aline, pour tous ces bons conseils dispensés pendant l'année. On passe tout de suite à la brève de trottoir, la dernière de la saison de Steven Leroy. Aujourd'hui, petit lexique à l'usage des Finistériens pour accueillir les touristes pendant Brest 2016. Et comment que c'est? Ça gaze avec toi ou quoi? Ouais, bon, nickel, chrome. Bon, hey, je t'explique, l'été est là, c'est la dernière de la saison. L'été est là, tu l'as bien vu, hein, il y a le temps qu'il faut pour les fêtes Notec. Les marinières sont tricotées, le service ORL de la Cavale Blanche débande pas parce qu'il y a des mecs qui s'entraînent à faire du bignou et tous les mômes on les tape en crever. Tout va bien. Bon, juste un truc aux commerçants bressois, aux Bressois de ceux qui vont accueillir les visiteurs. Je te parle de ceux qui parlent pas bressois mais qui parlent pas français non plus. Notamment les Anglais, qui sont sortis de chez eux, sortis de l'euro, sortis du pub, sortis de partout, et qui vont venir ici. Faut pas les virer, parce qu'ils sont assez sympas, ils ont un peu de mal, ils sont un peu dans le dur. Et si tu les vires, ils vont aller à Guingamp, ça va pas être terrible. Bon, bref. Pour les Anglais, il y a quand même des termes très spécifiques bressois. Évite de les employer quand même, parce que les mecs, là, tu les noies complètement, quoi. T'as l'impression qu'ils vont tomber du CEDAF avec un bout de béton au fond du goulet, direct, nickel. Même pas taquer dans la gueule. Glou, comme ça. Il y a 3 termes dont je voudrais t'entretenir, t'as pas le droit. Le premier, ça tient à la restauration si le mec veut un sandwich et toi t'es en face. T'as américain thon, américain poulet. Tu lui dis pas ton poulet. Parce que le mec, ton poulet, si tu veux, je pense qu'il va godiller un peu. C'est un coup à ce qu'il aille manger des fruits de mer et s'empoisonner parce que c'est pas la saison. Le deuxième terme
super technique, si le mec te sort une carte de crédit, t'as ton petit bousin à merdier là, machin, et que c'est moins de 20 balles, évite de lui dire Socotec. Parce que Socotec, toi tu comprends ce que ça veut dire. Mais lui, Socotec, c'est une boîte, si tu veux. Donc dis-lui sans contact, avec un K à la fin, sans contact. Là, il peut piger, quoi. Et le dernier, quand tu auras pris ton casse-dalle et que tu as 27 sauces achetées 2 francs 6 sous à métro, lui ne demande pas qu'est-ce que c'est. Tu comprends, toi, qu'est-ce que c'est. Mais préfère dire en français moderne, avec quelle sauce tu auras ça, million. Parce que là, le mec, il va pouvoir comprendre. Parce que qu'est-ce que c'est peut-être un poil technique pour lui. Surtout qu'il serait capable de prendre la mayonnaise. Et alors ça, la mayonnaise, j'en connais un qui en bouffe. Et celui-là, il est à l'Élysée. Et à noter, avant de refermer cette édition sur TBO à 20h55, un best-of d'une heure sur les tonnerres 2012 pour patienter jusqu'à Brest 2016, mi-juillet. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. C'est la dernière de l'Instant T. Dès lundi, vous retrouverez Frédéric et toute l'équipe de TBO et TB Sud dans l'Instant été. Nos caméras vont sillonner les événements du Finistère et du Morbihan. Il y aura toujours l'actu, bien sûr. Rendez-vous donc à 19h30 toute la semaine. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis cette année. Toute l'équipe est ravie de vous avoir fait découvrir durant l'année ce territoire au plus près de vous et de ce que vous aimez. On pense aussi à Pauline, votre présentatrice de l'Instant T, qui s'est absentée pour quelques mois, mais il y a une bonne raison. Un petit bout de chou prénommé César. Bravo à toute la famille. Rendez-vous donc lundi pour un nouvel Instant été. L'Instant T, lui, revient en septembre avec des nouveautés. Bonne soirée, bon week-end et à très bientôt sur TBO.